Voilà, retour sur le plateau de Sira TV pour les après-midi de Sira TV avec un plateau qui se termine, qui est un petit peu débordé sur l'autre. On va remercier, c'est pas grave Christine, hein, on est en direct, ça fait partie des charmes du direct. Christine, simplement rappeler que votre restaurant s'appelle Mon Histoire dans l'assiette, qu'il se trouve 10 rue Longue à Lyon dans le 1er arrondissement et que le but de la manœuvre aujourd'hui c'était de présenter notamment un dessert sans allergène et que c'est donc l'objet de votre restaurant de présenter des plats aussi bien salés que sucrés sans aucun des 14 allergènes. Merci beaucoup Christine en tout cas. Nous ferons déguster au public les crèmes qui sont en train de reposer et les tuiles là par contre qui sont sorties du four. On les fera déguster dans quelques minutes et nous allons complètement changer de sujet puisque nous allons enchaîner avec Francis Atrazik qui est le président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Francis Atrazik, bonjour. Oui, bonjour. Vous êtes le président, comme je le disais, de l'Association française des maîtres restaurateurs. Juste avant de présenter cette association, est-ce que vous pourriez vous présenter un petit peu vous ? Ben écoutez, je suis professionnel, restaurateur de métier depuis quelques générations déjà. Alors moi, j'en ai qu'une, mais il y en a eu avant et j'en ai après. Donc je suis donc professionnel qui aime ce métier, qui l'a défendu sous plusieurs casquettes, que ce soit déjà la casquette du professionnel simple, puis aussi la casquette syndicale dans un deuxième temps, et maintenant la casquette de président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Que vous avez fondée en 2010. Voilà, qui a été fondée en 2010 sous l'égide de l'État, puisque l'État a souhaité que se mette en place une association qui soit constituée pour pouvoir valoriser ce titre de maître restaurateur. Alors c'est important ce que vous dites, parce qu'on va en revenir, c'est sous l'égide de l'État. Ça veut dire qu'il y a un contrôle en back-office, on va dire, de l'État. Comment ça se passe? Quelles sont vos relations? Alors le titre en deux mots, hein, c'est assez facile de le caractériser. Il repose sur trois éléments essentiels. Le premier élément essentiel, c'est le fait que le maître restaurateur est un professionnel de la restauration. Vous savez qu'on a des métiers qui sont complètement ouverts et que donc la qualité première de maître restaurateur, c'est d'être un restaurateur de métier. Alors ça vaut ce que ça vaut, mais c'est quand même une garantie qui est loin d'être négligeable. C'est pas parce qu'on est du métier qu'on fait systématiquement des prestations fabuleuses, mais c'est quand même une garantie à minimum pour le consommateur d'avoir affaire à quelqu'un qui connaît le métier. Donc ça, c'est la première chose. Deuxième pilier de l'engagement, c'est l'engagement de travailler une cuisine faite maison, vous savez que c'est d'actualité, entièrement faite maison, à partir de produits bruts, essentiellement frais, et une cuisine donc faite dans l'entreprise. Donc ça, c'est le deuxième élément, qui est un élément qui colle à l'actualité. Hein. Je pense que chacun a en tête encore tout le débat qu'il y a eu sur le fait maison, qui est rentré en vigueur de manière très effective à partir du 1er janvier. Donc c'est le deuxième élément du trépied. Et le troisième élément du trépied, c'est justement l'aspect institutionnel du titre de maître restaurateur, puisque aujourd'hui, c'est le seul titre d'État et c'est la seule reconnaissance officielle pour la restauration française. Donc je crois que c'est une assise qui est quand même assez solide et assez basique, mais aussi une assise très, très révélatrice du but recherché. Donc ça veut dire que vous êtes le garant de cette application du fait maison ? Tout à fait, nous sommes là pour promouvoir ce titre qui est encore assez mal connu ou méconnu du grand public, mais qui commence déjà à faire ses preuves en termes de communication, parce que je crois qu'aujourd'hui il répond à ce que demandent au minimum les gens qui veulent passer un bon moment dans un restaurant, c'est-à-dire des gens de métier qui font de la bonne cuisine, qui la font sur place, qui ont le sens du rapport qualité-prix, ce qui est quelque chose qui n'est pas neutre, et qui donc s'engagent, se font contrôler, puisqu'il y a un audit tous les 4 ans, extérieur, indépendant, et un titre qui est validé aussi tous les 4 ans. Donc c'est vraiment une démarche qui est avec un suivi et une validation officielle et régulière. Et une reconnaissance officielle pour le consommateur, puisqu'il y a une identité qui est visuelle, que vous avez d'ailleurs retravaillée au sein de l'association, une identité lisible et visible, j'allais dire. Voilà, les premières années de l'association, faute de moyens, nous avons vécu avec la plaque officielle, oui. C'est-à-dire un petit peu la plaque de notaire, vous savez, la plaque en cuivre, là. Et on a fait travailler un professionnel du marketing qui nous a sorti une enseigne qui est beaucoup plus parlante et beaucoup plus significative avec le R bleu, blanc, rouge qui est vraiment très lisible, qui se remarque de manière forte
Et donc tout ça, c'est dans le but tout simple d'être vraiment identifié rapidement par le consommateur. Et là, ça commence à avoir des effets très, très efficaces au niveau des clients. Donc ça veut dire que, comment ça se passe en fait un restaurateur qui souhaite, est-ce qu'on peut parler d'adhésion? Ce n'est pas vraiment une adhésion? Alors, ce que je veux dire par rapport aux professionnels, c'est que quelque chose qui est hyper important, c'est que c'est une démarche volontaire. Jusqu'à présent, la restauration, elle se validait ou elle se labellisait par rapport à un certain nombre de schémas, que ce soit les guides touristiques, que ce soit les associations de cuisiniers, prestigieuses ou moins prestigieuses, mais qui reposaient pour beaucoup sur de l'aléatoire du relationnel, quoi. Alors que le titre, c'est vraiment une démarche volontaire, c'est le professionnel qui dit moi je sais ce que je fais, je l'ai appris, je corresponds au cahier des charges, c'est moi qui me prends en main, je fais valider mon titre et c'est moi qui l'ai, je n'ai pas besoin d'attendre le parrainage de qui que ce soit pour être maître restaurateur. Je crois que c'est un élément hyper important. Alors je suis d'accord avec vous, mais suite quand même effectivement au débat que vous avez évoqué tout à l'heure, est-ce que vous n'auriez pas quand même vous un rôle de lobbying un petit peu volontaire pour emmener les restaurateurs vers ce label, parce que le consommateur réclame finalement aujourd'hui ce titre de fait maison et aimerait bien l'avoir bien plus souvent, de plus en plus dans les restaurants. Croyez bien que vous prêchez un convaincu. Oui, mais quel est le rôle de l'association aujourd'hui? Le rôle de l'association, il est à deux titres. Déjà la communication vis-à-vis du grand public, donc par tous les moyens traditionnels, on va dire, que ce soit le guide, que ce soit le site internet, que ce soit les pages Facebook, enfin bref, tous les outils qui aujourd'hui permettent de communiquer. Et puis aussi un certain nombre de démarches pour lesquelles justement on va peut-être aller un petit peu plus dans le détail, qui consiste à faire en sorte que les gens qui ont le titre, ce titre soit pour eux aussi peut-être une clé supplémentaire pour ouvrir un certain nombre de dispositifs, à commencer par les dispositifs bancaires. Alors on va justement peut-être introduire ce sujet bancaire. Ce que vous essayez à travers donc, le sujet bancaire que vous allez nous détailler, c'est de dire aux restaurateurs, en tout cas de vous associer avec une banque ou des banques, je ne sais pas, vous allez nous en parler, et de favoriser en tout cas un certain nombre d'aides ou de prêts pour les gens qui accepteraient de jouer le jeu du fait maison. Voilà, donc ça c'est l'objectif. Je pense c'est un objectif qui est particulièrement d'actualité aussi. Vous connaissez tous la frilosité des banques pour notre secteur d'activité. On a régulièrement l'occasion de dire qu'on est signalé en rouge 2 fois, 3 fois, 4 fois et que donc aujourd'hui une banque, avant de financer un projet de restauration, est très 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 réticent. Et donc l'objectif c'est de dire, écoutez, on a un titre, on a un certain nombre de garanties qu'on peut vous apporter avec, en complément. En contrepartie, on essaie de trouver un banquier qui dit, moi banco, j'ai un certain nombre de garanties suffisantes qui vont me permettre d'avoir un regard particulier, voire une garantie de financement sur ce type d'investissement, en sachant que la problématique pour nous, c'est pas de négocier les taux de découverte, c'est pas ça. Bien sûr. Ce qu'on veut arriver à faire, c'est d'avoir une démarche qui soit vraiment structurelle pour des gens qui ont des investissements lourds, que ce soit dans le cadre de la rénovation, que ce soit dans le cadre de la transformation, de la transmission, important aussi, et qui font que on débouche sur une structure de restauration qui soit pérenne et viable. C'est très important ce que vous dites. Vous n'êtes pas là pour négocier les découvertes, mais vous êtes là pour inciter les restaurateurs à rentrer dans une démarche pour ensuite leur faciliter des investissements qui les aidera dans la démarche pour peut-être améliorer leur équipement, améliorer un certain nombre de choses. C'est exactement ça. D'accord. Avec quel partenaire travaillez-vous? Est-ce qu'on peut rentrer un petit peu plus dans peut-être la liste de ces engagements? Oui, alors d'abord on a fait en interne une petite étude sur les sujets susceptibles de sécuriser un banquier. On en a déterminé 4 qui sont très complémentaires. Bon, premier, déjà le titre, on l'a évoqué, professionnel confirmé, donc c'est sécurisant pour un banquier de savoir qu'il a déjà affaire à un professionnel. Et puis la capacité de gérer une entreprise, puisque ça fait au minimum 5 ou 10 ans qu'il est déjà chef d'entreprise. Donc le titre en tant que tel est déjà une garantie. Et ce n'est pas anodin ce que je vous dis, parce qu'on est en partenariat avec une société comme KPMG qui, elle, dans son portefeuille, a déjà beaucoup de restaurateurs et qui confirme le fait que les maîtres restaurateurs, globalement, ont quand même beaucoup moins de soucis avec les banquiers que le restaurateur lambda, tout simplement parce que ce sont des gens de métier qui savent ce qu'ils font et qui savent jusqu'où ils peuvent aller. Donc, premier élément pour sécuriser le banquier, c'est le titre, tout simplement, de maître restaurateur. Deuxième élément,
c'est un audit de gestion et financier, sérieux, avec l'étude du marché, l'étude de l'investissement par rapport à la rentabilité, par rapport à tous ces éléments-là. Alors bien sûr, ce n'est pas nouveau. Dans tous les dossiers de prêt, il y a ce genre d'analyse, mais là, on veut vraiment mettre en place quelque chose qui soit vraiment très, très performant et très pointu pour que la personne qui investisse sache qu'il faut qu'elle reste dans un cadre et pour que le banquier soit vraiment sécurisé par le cadre qui doit être respecté. Donc, deuxième élément, l'analyse bancaire et l'analyse financière du projet. Troisième élément, faire en sorte que le maître restaurateur soit à même de faire la promotion de son établissement à partir de tous les systèmes de promotion actuels. Qu'il sache utiliser le web, qu'il sache utiliser les réseaux sociaux, qu'il sache utiliser les applications iPhone, qu'il sache utiliser tout un tas de matériels qui aujourd'hui sont des matériels courants, mais qui ne sont pas forcément très intégrés par l'ensemble des restaurateurs. Oui, mais parce que parfois c'est un investissement. Pour eux, développer une application, oui, ça a un certain coût. Mais alors, ça peut être développer une application, ça peut être aussi savoir se servir de celle qui existe. Oui. Voilà. Et donc, sécuriser le banquier dans le fait de la capacité du maître restaurateur de pouvoir intégrer les moyens de promotion actuels et aussi la capacité du restaurateur de se valoriser au sein d'un réseau. Aujourd'hui, on est 3000 maîtres restaurateurs. On commence à être un réseau qui est important. Il n'y en a pas beaucoup d'autres de comparables, hein. Donc, les deux éléments, ce sont ceux-là. Savoir utiliser et puis aussi savoir se gérer à l'intérieur d'un réseau. Et enfin, le quatrième point qui peut sécuriser un banquier, c'est de dire au banquier, écoutez, bon, ce restaurateur, c'est un professionnel, il a un audit qui est favorable, il a la capacité de gérer sa communication, mais en plus, il s'engage à avoir un projet qui intègre l'ensemble de la prestation en restauration. Alors bien sûr, quand on va au restaurant, l'essentiel pour commencer, c'est l'assiette. Mais il faut savoir que l'assiette, c'est 50% de la satisfaction du client. Si vous avez une bonne assiette et que tout le reste ne va pas, le client, vous l'aurez une fois parce qu'il sera attiré par votre reconnaissance culinaire, on va dire, mais vous ne le fidéliserez pas. Et donc, ce que nous voulons, c'est que les investissements dans ce cadre-là intègrent l'ensemble du restaurant au niveau des 5 sens. C'est-à-dire, vous avez le goût, mais vous avez tout le reste, hein. L'oreille, l'isolation, l'éclairage, enfin bref, tout ce qui fait que la prestation au restaurant est un moment qui est un moment privilégié et un moment festif dont on se rappelle et qui sécurise. Et je crois qu'au travers de ces 4 garanties-là, on peut intéresser des banquiers et les inciter à faire confiance aux restaurateurs qui acceptent de s'engager dans ce cadre-là. Alors il y a aussi peut-être l'adhésion à votre association. Est-ce que c'est aussi un outil complémentaire? Parce que on va considérer qu'ils ne pourront pas faire autrement. Bien sûr, mais ce que je veux dire, ce qui est aussi intéressant, c'est que vous-même, vous mettez à disposition un outil de promotion, notamment un annuaire gratuit. Oui, bien sûr. Qui reconnaît aussi ce gage de qualité. Nous, on a effectivement un dispositif qui déjà permet d'être présent sur un certain nombre de supports. Mais je vais aller beaucoup plus loin par rapport au restaurateur pour que vraiment lui aussi soit capable d'intégrer tout un tas de dispositifs. Alors, ça, c'est le raisonnement général. Et à partir de ce raisonnement général, on a regardé au niveau de notre association quels seraient nos partenaires qui seraient susceptibles d'être partie prenante dans ce dispositif. Donc, on a la chance d'avoir, en termes de partenariat avec KPMG, qui est quand même un cabinet nationalement reconnu avec les compétences nécessaires et qui est prêt à jouer le jeu avec l'Association française des maîtres restaurateurs pour prendre sa partie de sécurisation vis-à-vis des banquiers. Cabinet d'expertise plutôt comptable et financier. Oui, c'est ça. Oui. Donc ça, c'est le premier partenaire potentiel. Le deuxième partenaire, c'est 1001 Menus, qui est une jeune société aussi qui fait référence, qui a une reconnaissance nationale avec beaucoup d'actions très, très pointu en termes de communication, qui est capable de gérer la présence de vos menus, la présence d'un certain nombre de vos prestations sur tous les réseaux déjà existants, mais ce sont eux qui le font. Donc pour vous, c'est quand même moins de contraintes et moins de temps et moins de soucis. Mais ça va au-delà de ça. On va peaufiner encore le dispositif. Donc 1001 Menus qui est notre partenaire. Et enfin, on a une société qui s'appelle Spanda et qui se définit elle-même comme un créateur d'univers. Qui est capable
de gérer dans un aménagement de restaurant tout l'aspect ambiance au sens large du terme, que ce soit la lumière, que ce soit la musique, que ce soit la qualité des matériaux, enfin bref, tout ce qui fait que en matière de conditions de prise du restaurant, ça marque vraiment le client. Alors cette société-là, c'est pas un architecte, bon, donc elle peut intervenir en tant que de conseil. Oui. Sur l'architecte du porteur de projet, mais faire en sorte qu'on soit certain que dans le cadre de ce projet-là, il intègre ce genre de préoccupation. Il met en ambiance, on va dire. Il met dans l'ambiance. Ce qui veut donc dire que ça peut être un consultant sur lequel les restaurateurs peuvent s'appuyer. Bien sûr. S'ils veulent un certain nombre de conseils pour ensuite faire réaliser par les architectes, voilà. Etc. Ou même, ils sont aussi archis si le restaurateur veut confier le projet global. Bon, ils peuvent le gérer. Mais le but, c'est surtout un but de conseil. Ce sont des gens qui sont très, très pointus sur toutes les dernières techniques en matière d'ambiance, tout simplement. C'est difficile du fait qu'à la sortie, lorsque vous sortez, vous avez l'impression que vous avez passé un bon moment. L'assiette, oui, mais aussi tout le reste. Ce qui répond à une demande du consommateur qui recherche bien autre chose aujourd'hui que la simple assiette. On va peut-être demander à nos amis, à nos maîtres restaurateurs qui sont avec nous justement. Bonjour messieurs, Alain Fontaine notamment. Expliquez-nous comment vous avez concrétisé, parce que c'est ça qui est intéressant, comment vous avez concrétisé ce travail autour des 5 sens, par exemple, chez vous? Alors nous, c'est très simple. Mais avant toute chose, je voudrais... Parce qu'il est très timide, Francis Astrasé, qu'il a oublié de dire quelle est la fierté qu'on a, nous, d'être maître restaurateur. Parce que maître restaurateur, c'est vraiment quelque chose en plus. Et là, je ne parle pas en tant que restaurateur, je parle en tant que chef d'entreprise. C'est-à-dire qu'on a vu, de par le travail qui a été fait au niveau des maîtres restaurateurs, mais également au niveau de l'association des maîtres restaurateurs, l'association française des maîtres restaurateurs, on a vu nos ventes se développer. Donc je crois qu'il faut... On n'est pas dans le pays des bisounours, on est des restaurateurs tous très passionnés, mais avant toute chose, il faut faire vivre nos entreprises, payer les charges, les salaires. Et je crois qu'être maître restaurateur, c'est un plus très important pour booster nos ventes et faire en sorte qu'on soit reconnu. Aujourd'hui, le titre de maître restaurateur est reconnu. Alors moi, j'ai un restaurant sur Paris, mais mon confrère a un restaurant en région. Sur Paris, ça a une vraie valeur aujourd'hui. Oui. Les gens rentrent dans notre restaurant parce qu'ils voient qu'on est maître restaurateur. Alors il faut le mettre en avant. Et le produit est décliné avec une veste également. Alors là, il est dans les régions, mais maître restaurateur. Nous, on a fait le tablier, on a les assiettes maître restaurateur. Il faut vouloir aussi. Il ne faut pas être maître restaurateur pour le plaisir, il faut le vouloir. Alors nous, les 5 sens, on les a développés effectivement parce que restaurateur, ça ne veut pas dire être cuisinier ou être maître d'hôtel. Non, mais maître restaurateur, ça veut dire englober toute la restauration, à savoir l'accueil, à savoir l'art de la table et à savoir effectivement la cuisine. Savoir travailler les produits, savoir travailler cette matière brute et la transformer en un plat, savoir accueillir les gens, parce qu'aujourd'hui, on le sait dans les statistiques, pour les étrangers, tout ça, en France, on n'est pas les premiers dans l'accueil. Et je pense que l'un des questionnaires de maître restaurateur est très important et pousse très fort sur l'accueil et l'art de la table. Donc voilà, je crois que ça c'est important. Et par rapport à ce que disait Francis, par rapport au rapprochement envers les banques, c'est effectivement un vrai plus. Pourquoi ? Parce que moi, ça fait malheureusement, ou heureusement, je ne sais pas, tout dépend, ça fait 40 ans que je fais ce métier-là. Et je crois qu'aujourd'hui, quand on est maître restaurateur et qu'on s'approche d'une banque, il y a un côté sérieux. On n'est pas bien, il faut pas rêver non plus, on n'est pas bien fiché au niveau des banques. La restauration est un produit à faible profitabilité, à faible marge. Et donc, si on peut s'adosser à une association comme les maîtres restaurateurs, qui effectivement est quelque chose, une association d'État, quelque chose vraiment, un label d'État, quelque chose qui est fort, un vrai socle, et bien dans ces cas-là, le banquier nous regarde différemment. Nous, on a un problème avec nos investissements, puisque notre matériel, souvent, on va plus que le côté obsolète fiscal, on va jusqu'à l'obsolète physique, et voire des fois plus. Et des fois, on a vraiment besoin d'aller voir le banquier en lui disant, voilà, on a besoin de renouveler. Et maître restaurateur, c'est ça aussi, c'est que quand on va voir un banquier et quand on lui dit qu'on est maître restaurateur, l'œil commence à cligner et il nous regarde différemment. Alors je crois que
je conseille à tous les confrères restaurateurs, quand ils le peuvent, quand ils travaillent déjà la matière brute, quand ils travaillent des matières brutes fraîches et tout ça, qu'ils aillent vers ce label, parce que c'est un label important, c'est un label fondateur pour la restauration. Moi, en 40 ans, j'ai pas vu ça depuis très très longtemps. Je pense que c'est vraiment le pas en avant. Et là, Francis attaque un dossier épineux, qui est effectivement le côté financier, le côté des chefs d'entreprise. Parce que la restauration, c'est pas que des concours, Bien c'est sûr. pas que ça. C'est aussi une entreprise. c'est avant tout. C'est avant tout une entreprise. Et après, on a des chefs d'entreprise passionnés, des cuisiniers, des restaurateurs. Mais c'est avant tout une entreprise. Et je crois que le challenge dont vient de parler Francis est très important. C'est d'amener les maîtres restaurateurs à donner une image face aux institutions bancaires complètement différente. Francis Atrazic, je vais laisser la parole à votre confrère, hein, mais juste avant, je rappelle que vous êtes, pour les personnes qui nous rejoignent sur Sira TV, vous êtes le président de l'Association française des maîtres restaurateurs. Oui. Alain Fontaine parlait de label. Oui, alors le mot, c'est un titre. Oui. Bon. Mais c'est important ce qu'il dit. Ça veut dire qu'à travers le mot de label, il y a une vraie reconnaissance Bien qui sûr. est à la fois publique et des pouvoirs publics. Vous savez, hein, le mot label, il y a des secteurs de l'activité où on l'utilise et on le réutilise beaucoup. Oui. En agriculture, en alimentation. Bon, chez nous, c'est la première fois que ça s'utilise en restauration. Et que donc, il y a peut-être un petit apprentissage à faire par rapport à ça. Parce que tout le monde n'est pas forcément apte à saisir toutes les nuances et les garanties qu'il faut donner au label pour faire en sorte qu'il soit performant, efficace et reconnu. Sauf que là, c'est le public qui le réclame, enfin qui le demande. Là, effectivement, en plus, ça correspond à un besoin aujourd'hui de lisibilité, tout simplement. Hein. Et donc, ça correspond vraiment à une actualité qui fait qu'on est en plein dans le mille, si j'ose dire. Hein. Et c'est encore une fois un titre d'État. C'est ce qui nous différencie de beaucoup d'autres associations qui ont toutes leurs mérites. Il n'est pas question de minimiser l'action de telle ou telle association. Mais la spécificité du titre, c'est que c'est un titre d'État, avec un aspect qui est assez normatif. Alors ça aussi, ça peut choquer ou indisposer, mais c'est quand même relativement sécurisant aussi. C'est-à-dire que c'est des normes à remplir qui fait que vous êtes sur une base qui est à minima, mais qui est quand même une base très formelle et très objective. Alors que dès qu'on rentre dans l'appréciation, c'est beaucoup plus compliqué. Donc je crois que ce titre aujourd'hui, il se justifie pleinement, mais encore une fois, dans la conjoncture qu'on vit aujourd'hui, ce titre impose un certain nombre de contraintes. Et il faut qu'on mette en place des dispositifs pour que ces contraintes puissent être compensées d'une manière ou d'une autre par un certain nombre d'avantages. Et je crois que les banquiers peuvent être intéressés par cet aspect-là. En plus, je veux dire, pour un banquier, s'engager sur une voie comme celle-là, ça me paraît quand même être, en termes d'image, assez porteur. Alors, avant de vous poser la prochaine question qui va justement être de savoir si vous avez des banques qui vous ont rejoint, parce que c'est aussi intéressant de savoir ce que les banquiers en pensent. Christophe Bourissou, bonjour. Merci de nous avoir rejoints. J'aimerais avoir votre témoignage, vous, en tant que maître restaurateur, dans la manière dont vous appliquez, comme le disait votre collègue, dont vous appliquez ce titre de maître restaurateur au quotidien. Donc nous, on a un restaurant en Gironde. Et ce titre de maître restaurateur, moi j'ai 48 ans. Quand j'ai fait mon école hôtelière, il n'y avait rien, il n'y avait pas de titre, il n'y avait pas de label. Et aujourd'hui, je suis très, très fier d'y être depuis 4 ans. Donc j'ai renouvelé cette année. Donc le titre existe depuis 10 ans à peu près. Oui. Donc c'est jeune, on a plein de choses à écrire. Je pense que le monde est en train de changer. Ben, nous, on va faire notre évolution et on va donner la possibilité à nos clients d'avoir des vraies valeurs sur l'accueil, sur la cuisine, sur la morale dans ce qu'on achète, dans comment on le fabrique. Moi, je suis assez sensible sur l'apprentissage. Donc avec Francis, on va essayer de mettre une charte au niveau des maîtres restaurateurs. Comment on les accueille, qu'est-ce qu'on leur donne, qu'est-ce qu'ils peuvent attendre après le passage de 2 ans, 3 ans, 4 ans d'études chez nous. Donc ça, c'est des choses qu'on va appliquer. Moi, le titre en région, il nous a apporté une reconnaissance. Les gens, il y a 4 ans, ne le connaissaient pas. Aujourd'hui, on sait ce que c'est qu'un maître restaurateur. Nous, on s'est servi de tous les outils de communication, Facebook. On communique à chaque fois ce qu'on fait. Tous les gens sont au courant de notre histoire. On ne cache rien.
C'est ce qu'on voulait. On ne cache rien. Et quand vous ne cachez rien, à un moment donné, les clients vous le rendent au centuple. Donc aujourd'hui, la crise, elle est là. Moi, en région, je la subis comme tout le monde, mais peut-être moins. Je gagne des parts de marché. On travaille tous ensemble. On est tous ensemble au service de nos clients. Et maintenant, dans le bien-être, les 5 sens, on peut aussi être au service de nos salariés, les mettre dans de bonnes conditions pour qu'ils travaillent. Le monde a évolué. Aujourd'hui, ils ont 2 jours et demi de repos. Ça fait partie des choses qui font que quand un salarié est reposé, en bon état de marche, et quand il vous reçoit un client, il le reçoit bien. Il le reçoit mieux. Oui, il le reçoit mieux. Bien sûr. Et alors, au niveau du produit, moi, parce que je suis plus en cuisine, une grande... on aimerait aller plus loin sur le produit, mais ça, c'est une grande discussion qu'on a avec le président. Du produit frais, bien sûr du produit frais, et que du produit frais. Oui. Mais ça, on est un peu extrémiste quand on dit ça, mais ça va venir. Parce que justement, Francis Atrazic, c'est important, le fait maison, c'est d'abord travailler le produit brut et travailler des produits locaux. Il y a aussi un aspect de développement durable dans la proximité du produit. Alors, pas trop dans le fait maison. Le fait maison, c'est un petit picto qui se met plat par plat, dont la définition est cuisine fabriquée dans l'entreprise à partir de produits bruts. Voilà. Qu'ils soient frais ou surgelés. Ils sont bruts. C'est-à-dire qu'ils sont. Oui. Alors, ils peuvent être prédécoupés, mais aucune pré-cuisson ou aucun traitement qui modifie la structure du produit en termes de cuisson avant. Bon. Le titre, c'est un petit peu différent, puisque là, on va plus loin que le fait maison. D'abord, c'est l'ensemble de la carte qui est faite maison, premièrement. Deuxièmement, à partir de produits majoritairement frais. Donc là, vous avez la notion de fraîcheur qui est très très importante dans le cadre des achats et de la transformation. Et troisièmement, il faut que j'ai perdu le troisième, dites donc. Ah, alors là, je ne peux pas vous aider. Produits frais, fait maison. Et donc il y a une notion de circuit court, effectivement, comme vous le disiez, qui est une garantie pour le consommateur qu'une partie de la carte est approvisionnée par des producteurs de proximité, on va dire. Donc dans le cadre du titre, ces éléments-là sont des éléments qui vont plus loin que le fait maison tel qu'il a été lancé au mois de juillet. Donc Christophe Bourissou, c'est sur ce point que vous voudriez encore aller plus loin, c'est ça, si j'ai bien compris? Ah oui, mais bien sûr. Tous les restaurateurs ont envie d'aller plus loin. Oui. Aujourd'hui, quand on dit le produit le plus frais possible, si on a un maraîcher, tant mieux. Il y a des saisons. L'asperge, on l'a fait au moment de l'asperge. Nous, il y a un restaurateur sur Strasbourg. Un jour, je vais au marché de Noël avec ma fille et je voulais boire une badoie. Alors là, ça n'a rien à voir, mais ça a été un déclencheur. Et puis il me dit non, ici c'est Carola rouge, bleue ou verte. Et je suis rentré chez moi, j'ai dit à mes garçons en salle, j'ai dit écoutez, on enlève les badois, je fais de la pub pour badois, mais badois, Evian, Châteldon, et on est en Gironde, abattille gazeuse, abattille plate. Je fais de la pub un peu pour abattille, c'est normal, c'est ma région. Donc du coup, on a arrêté d'avoir toutes ces bouteilles d'eau et on fait marcher le circuit court. Et on essaye de le faire dans tous les secteurs le plus possible. Et ça, c'est un point que nous, on va défendre, nous les cuisiniers. Et sur ce sujet-là, vous rejoignez à 200% la notion de développement durable. Évidemment. Puisque le mérite du maître restaurateur, c'est de faire du développement durable. Ne serait-ce que par rapport à ses approvisionnements. On évite le transport, on raccourcit évidemment le circuit. Je crois que maître restaurateur, également dans les régions, mais même sur Paris, c'est des acteurs économiques forts. La restauration, c'est le 4e acteur économique en France, tout le monde le sait. Et les maîtres restaurateurs, on participe vraiment à cela. Pourquoi ? Parce qu'on fait travailler des producteurs français. Alors il y a le vin, bien entendu, mais il y a effectivement tous les produits. Là, la chasse, par exemple, moi je fais de la chasse. Je travaille avec de la chasse qui... Alors, je suis sur Paris, donc évidemment, on ne chasse pas le lièvre dans les rues de Paris, ça se saurait. Mais par contre, je fais venir de la chasse de Lorraine. Oui. Pourquoi ? Parce que je fais travailler des producteurs français. Et effectivement, dans 15 jours, c'est terminé, puisque la chasse va se fermer assez rapidement. Et donc, je ne ferai pas travailler des producteurs à 500 ou à 10 000 km de chez moi. Donc, le produit court, ça existe en région, ça existe aussi à Paris, de travailler avec des producteurs français. Et là, les maîtres restaurateurs, on est des acteurs économiques très forts pour les artisans, pour les agriculteurs. Et ça, il faut toujours se rappeler qu'une partie des agriculteurs, une partie des vignerons vivent grâce à la restauration française. Et donc ça, c'est important toujours de le mettre en avant. Et les maîtres restaurateurs le mettent en avant
On travaille avec tous ces gens-là et ça fait partie de notre credo, c'est de travailler avec à flux court et avec des producteurs français. Et là, et face aux banquiers, puisqu'on revient sur, c'était le sujet du débat, c'est très fort aussi, c'est de dire qu'on est un acteur à 100% de l'économie française. On ne va pas délocaliser. On ne va pas délocaliser nos ouvriers, on ne va pas délocaliser nos collaborateurs, on ne va pas délocaliser non plus nos producteurs. Nos producteurs sont en France, on travaille en France pour des clients. Alors par contre, pour des clients français et étrangers. C'est ça qui est important. C'est qu'on fait rentrer des devises. Et je crois que les restaurateurs, les maîtres restaurateurs, c'est ça aussi, c'est qu'on fait rentrer des devises en France. Et c'est ça qu'on doit défendre. Alors, Francis Atrazi, qu'a-t-on des banques qui vous suivent aujourd'hui? Est-ce qu'on a des noms? Alors, Allons-y. on a développé effectivement cette idée auprès de plusieurs banquiers, avec un banquier pour lequel ça a été relativement simple parce qu'il était quand même associé à la FMR depuis quelques temps, donc c'est le Crédit Mutuel. Oui. Mais le Crédit Mutuel, c'est une banque régionale, donc il n'a pas la maîtrise nationale d'une décision nationale. Donc on est en train de travailler sur un certain nombre d'autres banquiers pour voir si on pourrait garantir des taux d'intérêt d'une manière uniforme sur l'ensemble de l'Hexagone ou déterminer une prestation qui soit à minima, quelle que soit, alors que c'est plus compliqué avec une banque régionale, puisque chaque région a ses décisions particularités et puis ses par décisions. rapport aux Voilà. banques régionales. Oui. Alors donc ça c'est le côté bancaire privé, on va dire. Mais par contre, il y a un partenaire qui me semble relativement privilégié et qui, je pense, mettra sa contribution, c'est la BPI. Oui. La Banque publique d'investissement, qui oui. est quand même quelque part faite pour aider les professionnels à investir avec des conditions d'emprunt qui peuvent être intéressantes si la décision elle est rapide, si le dossier il y a une certaine sécurité, avec des taux d'intérêt relativement bas aujourd'hui, avec des garanties que n'a plus à supporter le chef d'entreprise sur une partie du prêt, avec une garantie de faire avancer les dossiers rapidement. Donc c'est un partenaire qui pourrait être intégré de manière assez fréquente et presque à part entière dans un projet global d'investissement. Et où en êtes-vous avec eux? Ben, vous savez que la BPI est très liée à l'aspect administratif, à l'État. Oui. Et donc on est en train de voir comment effectivement on pourrait traduire ça de manière très concrète, dossier par dossier. Et d'ailleurs, moi je fais un appel de projet. S'il y a des gens parmi vous qui ont des projets d'investissement, de rénovation, alors, on peut tester, entre guillemets, le bien fondé de cette réflexion sur quelques cas particuliers pour simplement faire valider de manière très concrète et très effective ce projet. Alors, j'allais en venir justement aux modalités concrètes. On est diffusé notamment sur le web, vous le savez, il y a de nombreux restaurateurs qui probablement nous écoutent. Un restaurateur, donc on a bien compris que c'était un engagement volontaire. Concrètement, un restaurateur qui souhaite vous rejoindre, qui souhaite s'engager dans cette démarche, que lui dites-vous? Comment fait-il? À qui doit-il s'adresser? Il s'adresse tout simplement à l'association nationale avec déjà son projet. Dans un premier temps, on va faire valider ce projet d'une manière comptable. Et puis après, on va enclencher les différents points. Bien sûr, s'il est maître restaurateur. S'il n'est pas maître restaurateur, il manque la première marche. Donc c'est embêtant. Mais dès lors qu'il est maître restaurateur, on va faire valider par point les éléments que je vous ai présentés. Et donc, à charge pour nous de prouver qu'à la sortie, il y a bien un crédit qui se débloque dans des conditions satisfaisantes. Et si quelqu'un n'est pas maître restaurateur et qui souhaite s'engager dans la démarche plus globale? Écoutez, je lui souhaite d'aller où? Contact. S'il n'est pas maître restaurateur, non. Il faut qu'il soit maître restaurateur. Je vous ai dit que la première garantie pour le banquier, c'était justement le titre, qui lui est un titre d'État qui valide au moins son expérience professionnelle. Donc ça, c'est la première marche. Mais qui existe déjà, je voulais préciser, mais déjà, KPMG, par exemple, m'a souvent dit et répété que dans son panel, il avait beaucoup de maîtres restaurateurs en portefeuille et que globalement, les capacités de gestion étaient quand même beaucoup plus développées chez eux que chez d'autres types de restaurants ou d'autres catégories de restaurateurs. Donc voilà, on va faire valider. Et je pense qu'une fois que le process sera validé, c'est quelque chose qui peut être relativement simple à monter dans la mesure où chacun prend la part de responsabilité qui lui est dévolue. Est-ce qu'on va peut-être conclure avec vous, messieurs? Est-ce que vous souhaitez... Christian Bourissou évoquait un mot tout à l'heure important, la transparence. C'est l'un des critères principaux de votre travail à travers les outils grand public. Vous en parliez tout à l'heure, notamment Facebook, mais la transparence, c'est aussi... La transparence importante pour nos clients, rassurer nos clients. Aujourd'hui,
dans mon restaurant, hein, je vous donne moi ma vie quotidienne. On a décidé il y a quelques années de travailler avec des bêtes entières. Donc moi je remonte la filière jusqu'à l'agriculteur, je vais voir l'agriculteur, je veux de la blonde d'Aquitaine, elle fait 950 kilos, elle s'appelle Juliette, Violette, et j'en prends la moitié. Je lui paye un vrai prix je lui paye, vous comprenez ça? Oui. Je lui paye un vrai prix, je ne suis pas de la grande distribution. Donc quand il me voit arriver, il est content. Quand il me serre la main, il est fier de me la vendre, cette Juliette de 950 kilos. Et quand elle arrive chez moi, elle a 20 jours de frigo, et moi je lui rajoute encore 10, 15, 20 jours. Ça fait qu'aujourd'hui, quand on mange de la viande dans mon restaurant, c'est de la viande qui a 30, 40 jours. Mais quand on a une demi-bête, il y a un filet de bœuf, il y a un carré de côte, avec 10 côtes, il y a une noix d'entrecôte qui fait entre 4 et 5 kilos, il y a du filet, il y a du faux filet. Et la grande difficulté que j'ai eue, c'est faire comprendre à mes clients que c'est pas parce qu'on n'a pas tout le temps tout qu'on est un mauvais restaurateur. Et bien au contraire, c'est parce que de temps en temps, il y a des manques à la carte qu'on fait attention à eux. Et c'est valable pour le poisson, c'est valable pour tous les produits. Donc ça y est, ça commence à être ancré dans le paysage. Et les clients, ils ont compris que s'ils veulent toujours la même chose, ils vont chez McDo. Ça, c'est toujours pareil. Mais quand ils viennent chez moi, de temps en temps, il y a une côte de bœuf magnifique. Et de temps en temps, il n'y en a pas. Voilà. Donc le message à faire passer à nos clients et à nos restaurateurs qui veulent nous rejoindre, ne mentez pas. Et vous verrez, ça va payer. Alain, vous vouliez conclure? Oui, conclure sur le fait qu'effectivement, maître restaurateur également, c'est cette pertinence du geste qui est reconnue, cette pertinence du geste, de l'accueil, de la cuisine. Et ça, on n'avait jamais eu ça, mais c'est aussi, et il faut le dire, on a un avenir, c'est la transmission. Et je veux dire que transmettre un restaurant qui est maître restaurateur, c'est autre chose que de transmettre un restaurant lambda. Aujourd'hui, si vous voulez, il faut le dire, on ferme environ 5000 restaurants par an en France. Ça ne veut pas dire qu'on va fermer des mauvais, hein. C'est pas ça. On ferme des restaurants avec des gens très très bien qui ne peuvent pas transmettre. Et donc je crois qu'aujourd'hui l'avenir de Francis après les banques, c'est effectivement de faire en sorte que nos restaurants maîtres restaurateurs, on puisse les transmettre. Et que ce titre maître restaurateur, c'est vrai que c'est l'État qui l'a fait, c'est un label ou un titre, c'est un label diplômant, je précise, mais c'est inscrit dans le marbre. Au contraire de tout ce qui est association et qui ont le mérite d'exister, ne crachons pas dans la soupe, on en a tous participé. Mais pour la première fois dans la restauration, on a un label qui est inscrit, ou un titre qui est inscrit dans le marbre, qui sera là encore dans 100 ans. Il faut que ce titre puisse permettre aussi des transmissions plus faciles et faire que demain, ce titre de maître restaurateur reste unique. Il a fait la conclusion pour vous, Francis Atrazic. Je vous laisse conclure quand même. Simplement rajouter un élément que j'ai oublié. Oui. Donc on a dit et répété que ce titre était un titre d'État. Et l'État a été au bout de la démarche, c'est-à-dire qu'il a sorti ce titre d'un crédit d'impôt. Oui. Donc au-delà de la reconnaissance, au-delà de la lisibilité que ce titre peut donner vis-à-vis du consommateur, il y a aussi un avantage fiscal qui a été renouvelé pour les 3 ans qui viennent. Donc là aussi c'est une garantie et aujourd'hui, comme tu le disais à l'instant, ce titre est dans la loi. Ça veut dire que ce n'est pas une démarche éphémère, ce n'est pas quelque chose qui est soumis au caprice de telle ou telle décision d'une manière ou d'une autre. C'est un titre qui est inscrit dans la loi et qui va durer. Et je ne peux que conseiller vraiment tous les restaurateurs qui ont la fibre, cette fibre-là, en matière de métier, d'essayer de s'associer à ce titre, parce que je pense que c'est une garantie de pérennité et de sérieux. Le montant de la déduction d'impôt 15 000 euros sur 3 ans. 15 000 euros, ce qui est quand même renouvelable. Renouvelable chaque fois que vous renouvelez le titre. Ce qui n'est pas négligeable. Ben non, je pense que financement, c'est sûr. par les temps qui courent, c'est quelque chose qui doit être appréciable. Merci beaucoup à l'Association française des maîtres restaurateurs. Merci à vous, messieurs. C'est un débat qui est passionnant. Il faudra le refaire sur le CIRA, et même ailleurs que sur le CIRA, mais c'est un débat qui est très intéressant. Et bravo en tout cas pour la démarche. Merci beaucoup. Nous n'avons pas oublié nos petites crèmes qui sont toujours dans le frigo. Donc on va profiter des quelques invités qui restent pour conclure cette journée.
Merci aux équipes techniques de Sira TV. Je voudrais simplement vous annoncer 2-3 petites choses pour demain. Vous dire que demain, vous avez rendez-vous dès 9 h avec la Coupe du Monde de la pâtisserie sur l'espace des chefs dès 9 h. Il y aura la Coupe du Monde, le Festival de la créativité gastronomique. Ce sera pour ma part, ce serait moi qui vous présenterai sur Cuisine en scène le Festival de la créativité gastronomique à partir de 10 h. Et puis la Coupe de France de la boulangerie. Voilà le programme, entre autres, de la matinée sur le Sira. Et puis Sira TV, Karine Tessandier, dès demain matin 9 h. Bonne soirée à toutes et à tous.